réussi son retour, mon bon président, mon ami, mon maître, mon seigneur, Nicolas. Je voudrais tellement que tu reviennes. J'ai commencé ta campagne pour toi, oui, le samedi soir. Je me travestis en Nicolas Sarkozy et j'anime les cafétérias des Leclerc du coin. Ouais, certains de mes confrères font Dalida. Oui. Je voudrais mourir sur scène. Moi, je fais Nicolas. J'étais maire à Neuilly-sur-Seine. Ah oui, je vous en prie. C'est bien, je me suis bien réveillé le matin. Quand je mets mes habits de lumière et mes talonnettes en stras, je deviens Neuilly. C'est mon nom de scène qui chante du Sarko. Je brillerai la présidence, je gagnerai en 2017. Bien aussi. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de mes promesses. Et là, Nicolas est en moi. Car comme dit Johnny, on a tous quelque chose en nous de rétréci. Sarko et Jojo, restez vivants. Ah, je sais que je ne lui ressemble pas tellement, mais avec la magie du numérique, on en fait des choses. Regardez Carla sans Photoshop, elle ressemble à Grishka Bogdanov. Et depuis le salon de l'agriculture, il fait appel à moi. Oui, parce qu'il était si content de l'accueil de ces braves paysans qui lui ont dit « Reviens, pauvre con ». Bah oui, il a changé, mon ami, mon maître. Il était tellement heureux qu'il a bu un verre de cidre doux. Et il n'a pas l'habitude. Il s'est réveillé en slip, Alain Juppé, nu à côté de lui. La primaire avait commencé. Et en se levant, il bute sur François Fillon qui dormait sur Isabelle Balkany sans slip. Ça ne la dérange pas, elle dit toujours, garde à vue n'est pas perdue. Nicolas se lève. Elle est bien celle-là. Elle est pas mal, j'aime beaucoup. Oui. Nicolas se lève brusquement et se rend compte qu'il est déjà debout, en fait. Il se lève, il se rend compte qu'il est déjà debout. Non, c'est pas grave. Et là, il voit des choses étranges écrites en rouge. C'est Odile qui rit seulement, c'est pas grave. Je recommence. Et là, il voit des choses... Non, il se lève brusquement et se rend compte qu'il est déjà debout. D'accord. C'est rien. Et là, il voit des choses étranges écrites en rouge à lèvres sur son casson. C'est lui, le patron, mon Raymond, signé Carla. Very bad sleep, en quelque sorte. Ça, c'est bien. Alors, il décida qu'il manie mieux la langue de bois que la gueule de bois de mon employé. Je tiens beaucoup mieux l'alcool que lui. Voilà. Et elle peut enfin travailler, mon président. Parce que c'est pour nous qu'il le fait, pas pour lui. Il l'a dit. Est-ce que j'ai le choix, moralement, vis-à-vis de la France, de ne pas revenir? C'est beau. Oui, c'est beau. On dirait du Raon. Tant pis gadget. Et comme Rahan, fils de Krao des âges farouches, il a fait tourner son coutelas et s'est arrêté direction l'Élysée. C'est son destin. C'est ça. Bon, il lui aurait montré une barre à HLM, je ne suis pas sûr qu'il y soit allé, parce qu'il connaît son destin. Et puis il dit des conneries, le coutelas de Rahan, quelquefois. Moi, je l'avais quand j'étais petit, je le faisais tourner et me désignait les toilettes alors que j'avais pas envie. Mais j'y allais quand même, parce qu'on ne peut rien contre le destin. Mon président, je vous attends. Là, si j'ai un contrôle fiscal en 2017, je comprends plus rien, moi. C'était votre question, c'était ma réponse. Et faites-moi plaisir, soyez heureux au moins pour aujourd'hui. Un certain Nicolas au téléphone pour vous. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Je dirais que je connais bien Xavier Bertrand. Je suis pas sûr que ça serve beaucoup. Merci, Zeph, on vous l'a dit matin. Elle l'a dit. Salut.